Mercredi 18 avril, vous êtes bien avec nous sur Grand Lille TV. Voici d'abord, pour commencer ce journal, vos prévisions météo toujours aussi simples et agréables à annoncer. Un temps presque parfait aujourd'hui, un soleil radieux toute la journée, et du ciel bleu pour tout le monde dans la région, puis des températures records pour la saison. 24 à 25 degrés de prévu cet après-midi dans la métropole lilloise. Ce temps presque estival va d'ailleurs se maintenir toute la semaine jusqu'à samedi au moins. On en reparlera juste après cette édition avec les prévisions complètes de la chaîne météo. À la une de l'actualité, tout d'abord, le 4e épisode de grève à la SNCF depuis hier soir et jusque vendredi matin, les cheminots sont donc appelés à cesser le travail de nouveau pour protester contre la réforme de l'entreprise. Un projet de loi tout de même adopté largement hier à l'Assemblée nationale, mais les syndicats entendent poursuivre leur action et pour l'instant, même si la mobilisation faiblit dans les chiffres quelque peu, l'impact des perturbations reste réel, notamment dans la région. La SNCF annonce aujourd'hui moins de 2 TER sur 10 en circulation, un TGV sur 3. 80 bus de substitution tout de même pour pallier le manque de trains sur certaines lignes et comme d'habitude, les infotrafics en temps réel sur l'appli SNCF et le site ter.sncf.com. Depuis début avril, ce sont donc les 7e et 8e journées de grève pour les usagers du train et les associations de voyageurs veulent répliquer en exprimant également leur mécontentement. Ainsi, le CUF, le collectif des usagers des lignes ferroviaires du Nord-Pas-de-Calais, veut faire grève aussi et appelle les voyageurs à ne plus présenter leur titre de transport au contrôleur les jours où il n'y a pas grève. Difficile quand même de connaître la portée réelle de ce genre d'action, mais selon le président du CUF, le personnel SNCF, les contrôleurs, y seraient assez favorables. Je vous propose de l'écouter, Michel Castet, président de cette association de voyageurs qui veut tenir ce mouvement aussi longtemps que les cheminots. Nous l'avons joint hier par téléphone. Moi, 2 jours de grève par semaine, ça peut m'aller. Sauf qu'à l'arrivée, ces 2 jours de grève se transforment plus ou moins en 4, puisque j'ai des trains qui vont pas bien la veille et j'ai des trains qui vont pas bien le lendemain. Or, j'ai quasiment plus de soucis finalement sur la veille et le lendemain, où il y a des choses qui nous sont annoncées et qui n'existent pas, que les jours de grève. La grève à la SNCF donc de retour aujourd'hui et demain jusqu'à vendredi matin. On enchaîne dans cette édition avec le combat d'un homme dont la femme est morte en octobre dernier après une opération apparemment bénigne à l'hôpital de Roubaix. Olivier Coleman en est persuadé, son épouse a subi plusieurs erreurs médicales. Opérée à l'origine pour une hernie devenue en fait occlusion intestinale que les médecins n'auraient pas vue, sa femme n'aurait pas selon lui bénéficié des bons traitements. Après avoir attendu plus d'un mois et demi son dossier médical contre 8 jours légalement, Olivier Coleman a créé une association de victimes pour lutter contre ces erreurs médicales, mais plus largement pour dénoncer le manque de moyens à l'hôpital public, car lui en est certain, c'est le sous-effectif et le surmenage des personnels qui ont causé la mort de sa femme. Son témoignage recueilli pour Grand Lille TV par Vincent Vieillard. On se propose d'aider les syndicats, les revendications des syndicats qui ne sont pas entendues. C'est des revendications qui mettent régulièrement en cause les conditions de travail, l'insuffisance des personnels, les risques psychosociaux, tandis que c'est pas entendu, c'est même des fois qualifié de posture. Et ma femme, c'est l'exemple concret que les avertissements, il faut les suivre. Il faut que la direction entende les revendications des personnels. Et je pense que la meilleure façon d'aider à ça, c'est cette association de victimes. Dans ce journal également à Roubaix, et Tourcoing la pleine image veut développer le covoiturage. Ici, près de 1800 personnes travaillent dans l'audiovisuel et l'industrie créative. Beaucoup de jeunes et autant de potentiels covoitureurs. Pour la direction du site a imaginé l'application Klaxit. Elle informe les salariés des trajets quotidiens réalisés par les autres employés de la pleine image. L'application prévoit également un défraiement des conducteurs à hauteur de 10 centimes par kilomètre. Pendant la première année, l'abonnement sera pris en charge par la SEM Ville Renouvelée qui gère le site de la pleine image. Et par la suite, si l'expérience est concluante, les entreprises devraient lui emboîter le pas et payer cette appli aux salariés. Explication au micro de Briogorchi. C'était une évidence pour nous de faire ce test ici à la pleine image, au nom du quartier complet de l'Union Pleine Image, par le type de population qu'on a ici sur site, donc c'est 1800 personnes qui viennent quotidiennement travailler ou étudier ici. Ça semble évident de tester auprès d'eux, parce que c'est une population assez early adopters sur ce type de dispositif. On a déjà beaucoup de gens qui covoiturent sans application. Alors, comment avec une application on peut démultiplier l'effet Voilà, l'idée étant d'avoir un impact beaucoup moins élevé sur l'environnement, en covoiturant plutôt qu'en venant avec des voitures individuelles simplement, seules de la voiture. Le festival international Sérimania approche dans moins de 10 jours, du 27 avril au 5 mai à Lille. Plus de 100 projections de séries françaises et internationales sont prévues, des avant-premières mondiales, des exclusivités, des rencontres avec les comédiens, réalisateurs et scénaristes. Il s'agit en fait de la 9e édition de ce festival à l'origine parisien, délocalisé pour la première fois en région.
Pour se faire une idée, l'an dernier, Sérimania a rassemblé plus de 50 000 spectateurs. Les organisateurs en espèrent tout autant cette année à Lille. Du théâtre Sébastopol au Nouveau Siècle en passant par la gare Saint-Sauveur ou le Colisée de Roubaix, différents lieux de l'agglomération accueilleront cet événement presque entièrement gratuit. La billetterie ouvre d'ailleurs ce vendredi au Tripostal à 14h, présentation avec l'organisateur au micro d'Idil Gunay. On a peu de saison 2 et autres, donc nous c'est plutôt officiel de découverte, mais on se fait le plaisir de quelques avant-premières de nouvelles saisons, en particulier avec The Handmaid's Tale et Westworld, qui sont deux gros titres dont on a les premiers épisodes des saisons 2 qui seront présentés. Et après le reste c'est de la découverte, c'est surtout des inédits, des choses qui viennent du monde entier. On a plus de 20 pays représentés et on a une compétition avec 10 vraies premières mondiales que même les habitants des pays d'origine n'ont pas vues encore, qui viennent d'Israël, d'Australie, d'Europe du Nord, d'un petit peu partout. Donc c'est une vraie aventure, une vraie découverte et ça devrait être des titres qui devraient faire parler d'eux après. Et pour finir également ce journal, prenons quelques nouvelles de la meilleure pâtissière de France. Selon l'émission d'M6, la Lilloise Rachel Lévesque s'est illustrée en décembre dernier face à Cyril Lignac et Mercotte. Depuis, elle a mis entre parenthèses son métier d'illustratrice pour se consacrer à sa passion. Elle vient de sortir un livre de recettes, elle donne des cours de pâtisserie. Et aujourd'hui, à 29 ans, Rachel Lévesque ouvre encore une nouvelle page en créant un studio de création culinaire pour réaliser des vidéos tutoriels pour sa future chaîne YouTube et pour des marques qui la sollicitent beaucoup depuis son aventure sur M6. Cette chaîne YouTube devrait voir le jour au courant du mois de mai. Idil Gunay a rencontré Rachel Lévesque qui avait remporté l'émission Le Meilleur Pâtissier. Juste après la diffusion de la finale du Meilleur Pâtissier, il y a des marques qui sont venues me voir en me disant Rachel, nous on aimerait bien que tu travailles pour nous, on aimerait bien collaborer ensemble et que tu nous fasses des recettes, soit sous forme de photos, soit sous forme de vidéos. Donc moi j'étais super contente, sauf que je travaillais de chez moi puisqu'avant j'étais illustratrice et que faire de la pâtisserie chez soi, tourner des vidéos, etc. c'est vraiment pas l'idéal. Et donc je me suis dit bon bah là il faut y aller maintenant. Et en fait à Lille j'ai cherché s'il existait des lieux comme ça, des cuisines partagées où je puisse tourner des vidéos, installer tout mon matériel, et en fait ça n'existe pas. Et donc je me suis dit il faut que je prenne mon courage à deux mains et que je crée ce lieu. Allez, on termine avec une dernière information en sport, en volleyball. Pas de miracle, pas d'exploit pour le TLM Tourcoing hier. Sèchement battu 3-0 en match d'appui des quarts de finale de play-off à Chaumont, 3-7-0. L'aventure s'arrête là cette saison pour le TLM. Fin de ce journal, merci à vous de l'avoir suivi. Dans un instant, la suite, vos prévisions météo. Très belle journée à toutes et à tous, ensemble évidemment sur Grand Lille TV.